Voici FR, quelle a été ta réaction en découvrant que tu étais nommé au People's Choice Awards? Jujufitka, j'ai transféré le mail à ma maman en lui disant, c'est super important au début. On se demande si c'est vrai, ou si c'est pas une blague. Ça arrive qu'on reçoive des mails avec des farces. Forcément, j'étais hyper contente. D'autant plus que j'ai vraiment été nommée en tant que Jujufieka. Les gens le savent, j'ai été mise en avant à mes débuts sur les réseaux par rapport à mon chéri, Datalink People égale à 0C532B 8e F2 à 5 à 44B7 à 8 FB6 à 63 F51C0 DCD Thibaut Achap. NDRL. C'est vrai, ça m'a donné l'opportunité d'avoir une grosse visibilité dans mon domaine. Quand on est mis en avant par quelqu'un, d'autant plus quand c'est son conjoint. C'est très facile d'être mise dans la case la femme de. Donc, être nommée en tant que Jujufitka après ces 5 années sur les réseaux sociaux, c'est gratifiant. En imaginant que tu remportes ce prix, aimerais-tu que ton nom résonne à l'international? Oui, c'est sûr que ce serait très chouette. On va pas se mentir, ce serait incroyable. Tu as quoi comme projet professionnel à venir? J'ai lancé une web-série qui s'appelle Balance ton frigo en janvier 2022. Actuellement je vais chez des youtubeurs que je connais ou que je ne connais pas. Le but est que cette série prenne de l'ampleur. Si je peux potentiellement aller chez des présentateurs télé, des humoristes, des acteurs, des chanteurs, des gens de plusieurs domaines artistiques, pour dédramatiser l'alimentation. Évoquer les troubles du comportement alimentaire parce que moi ça m'a touché pendant de nombreuses années. L'idée de ce concept est de lever le tabou et mettre en garde les gens pour que les jeunes générations soient de moins en moins touchées. L'idée est que cette web-série continue et si un jour je balance le frigo de Datalink People égale à 5CC 3800C 08844 EB 9562 CB à 899 F 214 AE Selena Gomez, je ne serais pas déçu, rire. Tu as évoqué ton passé d'anorexique en 2021, en quoi c'était important pour toi d'en parler? Oui, je voulais éveiller les consciences et les mamans. L'anorexie est arrivée chez moi à cause d'une relation très compliquée avec ma maman et à des remarques qu'elle a pu avoir sur mon corps. Sur à quoi je devais ressembler. Je ne suis pas maman donc je ne sais pas ce que c'est que d'avoir ce besoin viscéral de prendre soin de son enfant et de ne pas toujours savoir comment le faire. Mais l'idée était d'en parler pour que celles qui se trouvent dans ma situation puissent trouver les mots pour parler avec leur maman. Faire comprendre aux mamans que parfois, quand elles ont certains mots à l'égard de leurs enfants, ça peut avoir des conséquences très lourdes. Je me souviens avoir été voir un psychiatre qui m'avait regardé et renvoyé chez moi en me disant que je faisais un caprice, que je n'avais rien de grave, que je devais manger. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça. Si je peux aider et impacter avec certains mots et des témoignages d'autres personnes, c'est avec beaucoup de témoignages et d'histoires qu'on peut aider beaucoup de personnes à s'en sortir. Ça fait 7 ans que tu es sur les réseaux sociaux. Comment tu fais pour t'entendre avec les autres influenceurs et pour faire le tri dans la négativité que tu peux recevoir au quotidien de la part des internautes? C'est un métier où il faut réussir petit à petit à se forger une carapace et à prendre du recul. Car si on avait les gens en face de nous dans la rue, les discours seraient très différents. J'en ai eu l'expérience d'ouvrir des messages Instagram où des gens m'avaient mentionné car on avait fait une photo ensemble dans la rue. Et en fait tu remontes la conversation et tu te rends compte que quelques messages avant ils t'insultent en fait. C'est la preuve même qu'il faut faire une grosse différence entre les réseaux et la vraie vie. Tout le monde n'est pas capable de faire ce métier car il faut vraiment s'armer psychologiquement. Et je pense que c'est important pour tous les créateurs de contenu d'avoir des suivis psychologiques. Car on fait des métiers où c'est important de se maintenir une santé mentale et aujourd'hui on est trop peu suivi dans ce milieu-là. Donc j'essaie de prendre du recul la plupart du temps et ce serait mentir de dire que ça ne m'impacte jamais.
Concernant les autres créateurs de contenu, je m'entends plutôt bien avec les personnes avec qui j'ai pu avoir des échanges. Je ne me fais pas d'avis avant de rencontrer les gens. L'humain en général a souvent des idées reçues. Donc j'essaie de me détacher de ça. On entendait beaucoup à un moment donné que les réseaux sociaux sont plus bienveillants que les autres médias. Et très honnêtement, ce n'est pas vrai. Ça reste un milieu où il peut y avoir des requins. Des personnes négatives. Les réseaux sociaux, c'est comme une grande cour de récré. Il y a les populaires, les potes, ceux qui sont moins bien. Justement, si je te donnais la possibilité de retourner au cours de récréation et de parler à la petite Justine que tu étais, tu lui dirais quoi? Je lui dirais que ça va bien se passer. Même si elle traverse des périodes compliquées et qu'elle ne comprend pas pourquoi c'est tombé sur elle. Pourquoi il y a des jeunes filles qui lui mènent la vie dure? Pourquoi elle a la dépression de l'enfant? Pourquoi elle va être touchée par l'anorexie plus tard? Je lui dirai que justement, Dieu donne ses plus durs combats à ses plus vaillants soldats. Si elle vit tout ça, c'est parce qu'il y aura encore plus de positif derrière, que ça va la forger et lui permettre d'avoir le caractère qu'elle a aujourd'hui. Qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Tu te vois où dans 5 ans? C'est une bonne question. Je me suis rendu compte que pendant très longtemps, j'avais un peu fonctionné dans cette dynamique de toujours avoir des objectifs et toujours voir plus loin. Et en même temps, j'ai ce côté où je suis quelqu'un qui anticipe un peu trop l'avenir d'une manière assez anxieuse. Et j'ai besoin de me détacher de ça ces derniers temps, d'à tout prix vouloir savoir où j'en serai dans 5, 10 ou 20 ans. Alors oui, il faut prévoir certaines choses mais je me suis rendu compte qu'à trop vouloir rentrer là-dedans, on ne profitait même plus de ce qu'on vit actuellement. J'essaie de trouver le juste milieu. Il y a une partie de moi qui a envie de dire que dans 10 ans je me vois sur une plage dans un resto à vendre des acai-bowls. Et il y a une partie qui se voit encore sur les réseaux, et une partie où je me vois jouer dans un film. J'ai envie d'explorer plein de choses. J'ai besoin de vivre des aventures et de renouveau. J'ai envie d'utiliser le métier que j'ai aujourd'hui pour vivre le maximum d'expériences. Je suis curieuse. Tu vas bientôt te marier avec Thibaut, tu peux nous raconter sa demande en mariage? C'était de la façon la plus simple et la plus mignonne possible. On devait partir en week-end à l'étranger sauf que je suis tombée très malade. Ça m'a cloué au lit, du coup on a tout annulé et je sentais qu'il était très déçu donc je ne comprenais pas pourquoi. Je trouvais ça bizarre et en fait il s'était imaginé tout un truc à l'étranger. Donc on reste à la maison le week-end. Et comme je vais un peu mieux le dimanche, on sort pour que je prenne l'air. Pendant cette journée-là, je me reposais et quand il est parti faire sa séance de sport, il s'est dit qu'il ne voulait pas attendre. Qu'il devait me demander en mariage. Il est rentré à la maison et il m'a dit une phrase très classique. Il m'a demandé de faire un tuto et de m'habiller un peu jolie pour aller dans un champ de tournesol. Au final, on y va et on a été à un endroit où il y a une très belle vue sur un fleuve avec un pont et un coucher de soleil. Il avait posé le téléphone pour faire le tuto, donc je ne suspecte rien, surtout qu'on se fait souvent des blagues. Je me souviens juste lui avoir dit, je sens que tu vas faire une grosse connerie. Je sentais un prank pas possible venir et en fait, quand je me suis retournée, il était à genoux avec la bague et il m'a fait sa demande. Moi je ne réalisais pas car il m'a souvent fait des pranks sur la demande en mariage. Je pensais qu'il allait y avoir une chute. Il m'a fallu du temps pour réaliser. Et en fait c'était vraiment vrai. J'ai pleuré et je lui ai dit oui évidemment. On sait que tu rêves de participer à Danse avec les stars, peut-on espérer te retrouver dans une 13e saison et surtout, qui serait ton danseur idéal? Espérez m'y voir. Je vous invite à demander à TF1, rire. Je regarde Danse avec les stars depuis mes 15 ans et pour la petite anecdote. Quand j'étais au lycée ça m'arrivait de refuser des sorties avec mes potes le week-end car je regardais Dalle seul chez moi. Donc j'espère qu'eux prendront cette décision un jour et qu'ils accepteront de me faire passer une audition.
Avec quel danseur j'aimerais danser? À la base j'aurais adoré danser avec Data Link People égal à 41 EDD1 net 310 F4 C71 A 87 AP 3 C 011 232e 8 C 9 Grégoire Lyonnais. Sinon, actuellement, peut-être avec Jordan, Mouillerac, NDRL. Je me verrais bien faire dalle avec lui. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça le fasse. Peut-être l'année prochaine. J'avais bon espoir cette année mais non. Pour voter pour Juju Fitka, c'est par ici.